Alors aujourd'hui mes Safi, on continue avec le projet Nouvelle Cuisine. Déjà je vous ai pas dit bonjour, bonsoir, il fait soir là ici, désolé, excusez-moi. Je suis un peu dans le rush, je suis fatiguée en vrai. Pardonnez votre petite sœur, je suis fatiguée. Donc je disais une nouvelle vidéo, on continue notre projet de rénovation de la cuisine. C'est même pas rénovation, de changement de notre cuisine. Donc ça va être encore une vidéo majoritairement tournée sur ce sujet. Mais il y aura des éléments de notre vie, slow life, comme vous connaissez. Hein, on change pas les habitudes. Si ce n'est que on fera du bricolage un peu plus intensément, en tout cas pour moi. So guys, je vous prends plus tard et je vous laisse avec les images de cette journée. Donc je ne sais même pas faire un dernier bisou si c'est un travail. Putain, je galère, tu me fais chier, c'est quand même travail ça. Comment ça je te fais chier? Tu vois les bisous, tu veux ton dernier bisou. Voilà, maintenant je peux travailler, s'il te plaît. Est-ce que je t'ai tenu? Je t'ai pas arrêté moi. Je vérifie la solidité. Ah putain! Ah putain! Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. Il faut que j'arrive à le démancher sans tout casser. Bon, comme vous l'avez vu, ce serait bien si je cadre bien aussi. Comme vous l'avez vu, on n'a plus de cuisine. J'ai plus de cuisine. C'est surtout moi, je pense que ça affecte. Je sais pas pour lui, mais ouais, moi je sens vraiment la précarité de cette situation. On n'a plus de cuisine. Déjà, on va essayer de survivre à une journée sans cuisine. On va voir ce que ça fait. Ensuite, on va enchaîner sur la deuxième. Et petit à petit, peut-être qu'en vrai, avec le temps, on va s'habituer à ça. Il y en a qui vivent sans cuisine. Il y en a, ils n'ont pas des apparts, ils n'ont pas chez eux de ouf pour dire qu'ils ont besoin d'une cuisine. Mais bref, on va pas se plaindre, on n'a plus de cuisine, surtout on n'a plus de point d'eau dans la pièce principale de la maison. Ce qui fait que nos deux points d'eau, ce sont les salles de bain. On va devoir gérer avec ça. Voilà. Je sais pas quoi d'autre dire. Bref, cette journée se termine ainsi. Il y a encore un peu d'électricité à faire, mais Dieu merci. Il y a a priori pas de plomberie à faire. Ça, c'est vraiment le truc chiant. Je l'ai déjà remarqué quand on faisait notre premier appartement. Et Coco, j'ai vu que voilà, c'est le truc qui le faisait le plus chier. Je pense que demain, on va essayer de continuer les travaux, mais ce sera essentiellement refaire des prises électriques et des interrupteurs. Ce sera pas grand chose de waouh. Voilà, je vous montrerai ce que Coco fera parce que l'électricité et moi, non, jamais. Je me suis un jour fait électrocuter. Petit story time sur vous. Est-ce que je vous ai dit que dans ce vlog, il y aura certes du bricolage, mais il y aura aussi de la vraie vie, de la slow life. On est justement là dans la slow life. Donc, petit story time sur vous. Je crois que j'étais au collège, j'étais pas encore au lycée. J'étais au collège en 3e ou en 4e. Un jour, je repassais ma tenue le week-end parce que le lundi, voilà, je voulais avoir une tenue bien repassée, nickel et tout ça. Allez, je me mets sur le lit, j'allume le fer à repasser, je commence à repasser. Et j'avais besoin de tendre, en fait, la corde, d'aller loin dans mon repassage. Et la corde, elle n'était pas complètement tendue, elle n'était pas lisse. Donc, je me suis dit, si j'essayais de tendre la corde, je gagnerais quelques centimètres.
Donc, la madame, elle laisse son fer brancher, elle le pose comme ça au repos, toujours en train de chauffer, et elle se met à tendre le fil, tendre le cordon du fer à repasser. Oh, je me rappelle encore, comme si c'était hier, j'arrive à un moment donné, ça me brûle, ça me frappe. Ça me frappe, genre, j'ai senti les secousses. Et l'électricité, depuis ce jour-là, je sais pas comment j'ai fait pour pas, j'ai lâché, j'ai eu un réflexe, je pense qu'il m'a sauvé, mais j'ai lâché très vite et je m'en suis sortie comme ça, quoi. Mais depuis ce jour-là, après, j'ai même pas continué mon repassage. J'étais tellement traumatisée de ce qui venait de se passer. Et depuis ce jour, plus jamais l'électricité et moi. À la maison, genre, tous les jours, je priais Dieu que si je vis seule et qu'un jour une ampoule se casse, j'ai intérêt à avoir des voisins sympas parce que sinon je vais vivre dans l'obscurité. Moi, j'avais déjà pris mon parti à partir de cette expérience que l'électricité, jamais, elle et moi, ne va plus se rencontrer. Le courant, jamais. Et jusqu'ici, je pense que c'est du coup une phobie qui est restée, que j'ai peut-être pas suffisamment combattu, mais bon, Dieu faisant bien les choses, j'ai un coco qui est super capable et voilà, c'est son domaine, il me parle de trucs électriques, je suis là en mode oh, fais, m'en parle pas, moi je veux pas savoir. Et de toute façon, même si tu m'en parles, je comprends pas parce que mon cerveau est fermé, mon cœur est fermé à tout ce qui est électricité et qui touche au courant, tout simplement. Donc voilà, petit story time sur vous. Ce vlog commence très bien, quoi. On passe du bricolage à un story time intime. Bref, tout ça pour vous dire que je vais appeler mon coco pour qu'il vienne dormir parce qu'il est encore en train de travailler. En attendant, je vais me remettre sur mon application d'apprentissage de langue. Je vais pas faire de pub à une quelconque application, mais voilà, depuis le début de l'année, là, je commence à apprendre une langue, une nouvelle langue. Donc voilà, c'est un peu le petit truc amusant que je fais ces temps-ci. Donc voilà, je fais mes petits exercices un peu chaque jour. J'acquiers un peu de vocabulaire. Maintenant, je sais pas si un jour je me pointe dans le pays et qu'on parle cette langue, est-ce que je saurais aligner 2 phrases? Pour l'instant, ça fait 10 jours que je fais mes cours de langue, sachant que je pars du niveau 0. Genre, le seul mot que je connaissais, c'était gracias. Et hola. Et encore, hola, je connaissais pas la vraie signification du mot. Vous aurez compris, la langue que j'apprends, c'est l'espagnol. Mais voilà, aujourd'hui, je connais au moins 10 mots. Oh, je peux commander un jus, je peux commander de l'eau, je peux demander de l'eau à quelqu'un. C'est déjà pas mal. Bon, guys, allez, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Hey guys, rebonjour mes saphirs. Alors pour vous, ça fait juste quelques secondes, mais pour moi, ça fait déjà quelques jours depuis la dernière fois que j'ai parlé avec vous. Donc là, aujourd'hui, on est mercredi, ça doit faire 3 ou 4 jours depuis la dernière fois. Et je vous prends pour vous faire une petite mise à jour de où est-ce qu'on en est. Déjà, mercredi, qui dit mercredi, dit danse. Donc là, je reviens de la danse avec ma petite ceinture. On est parti, on a dansé et on s'est enjaillé. Donc, un petit truc que je voulais vous dire, juste en guise de mise à jour, comme vous pouvez le voir là derrière, l'espace télé est dégagé. Donc, tous les meubles qu'ils avaient livrés ici, là, ça a quitté cet espace. Et maintenant, c'est dans la cuisine parce que l'installation a réellement commencé. Alors, je vous montre pas ça là maintenant parce que c'est pas finalisé, hein. Il y a toujours des travaux qui sont en cours là dans la cuisine. Mais déjà, je suis super contente parce que depuis une semaine, on n'avait plus accès à la télé. On pouvait plus l'allumer parce que, vous l'avez vu, il y avait plein de meubles devant. Donc là, déjà, on retrouve notre espace salon où on va pouvoir enjoy notre télé tranquillement comme des gens normaux. Voilà, donc la petite mise à jour par rapport à ça. Et aussi un truc qui est arrivé cette semaine à la maison. Mon petit bijou, mon nouveau petit chéri. Alors, c'est simplement une gourde. Voilà, votre nana est sexy parce qu'elle a une gourde. Mais une gourde de grande capacité qui fait, je pense, 1 litre de 1200 millilitres. Et je l'ai depuis 2 jours. Et les gars, si je vous dis que par jour, hein, je parle pas de la nuit, par jour, je bois au moins 3 litres d'eau grâce à ça. On sous-estime vraiment la force ou l'impact
psychologique, psychique qu'une gourde peut avoir sur nous, mais ne serait-ce que depuis que je l'ai, je me rends compte que je bois vachement beaucoup plus d'eau. Je m'hydrate beaucoup plus. Juste parce que j'ai envie d'utiliser l'objet, et ben ça m'emmène à consommer, à boire ce qu'il y a dedans, parce que j'ai envie de flex avec ça quand je me balade dans la maison ou quand je suis dehors, quand je suis au boulot. Clairement là, c'est un banger. Foncez si vous hésitez, achetez-vous des gourdes de grande capacité, au moins 900 ml, et vous allez voir que ça va vous permettre de boire beaucoup d'eau. Ça va vous permettre de vous hydrater sans même avoir l'impression que vous vous forcez. Guys, foncez. En tout cas, je suis trop in love de mon petit bébé. Je l'ai eu pour pas cher. Un truc, franchement, même pas cher sur Chine, quoi. Et puis, j'ai pris la couleur qui m'allait bien, évidemment, le blanc. Et je trouve que c'est élégant. C'est ce qu'il faut, où il faut. So, guys, voilà des petits éléments que je voulais partager avec vous. Là, on va se mettre à table, on va manger. Et puis, je vous dis juste à la prochaine. Donc, l'électricité, c'est fait. Démonter l'îlot central, c'est fait. Plomberie, et ben mauvaise surprise, la plomberie, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pas encore fini? Bah non, la plomberie, il faut que je raccourcisse les tuyaux parce que là, pour l'instant, ça tape dans l'évier. Donc, plomberie. 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 Et maintenant, c'est point d'exclamation parce qu'on sait que je dois en faire. Du coup, après, il y avait protection de la niche. Ah, protection de tiroir. Le support pour le par et Ah oui, le par éclaboussure, c'est vrai. Si vous n'arrivez pas à lire, c'est votre problème. Moi, je sais très bien lire. Réaliser le par éclaboussure. C'est bon. Si On est pas mal loin là. Une fois que celui qui sera fait, bah, c'est quand sera à la fin de la cuisine. Hein. Ouais. Il n'y a plus grand chose à faire. Réaliser le par éclaboussure. Okay. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you. Bonjour. Bon, alors, il y a eu des changements dans la cuisine. Je vais vous montrer ça. Le montage du poseur a été réalisé. Franchement, le poseur de cuisine est là, a fait du bon travail. C'est bien parce que c'est trop souvent que j'ai vu des artisans travailler où franchement ça me saoulait, je me disais que j'aurais certainement fait bien mieux qu'eux. Mais sauf que j'avais pas le temps, alors que là pour une fois, vraiment c'était quelqu'un de très compétent où je me dis, clairement j'aurais pas fait aussi bien que ce qu'il a fait, quoi. C'est très propre, il y a plein de petits détails comme ça, là hop, les petites plantes et tout, il a fait des coupures propres. Là, tu veux montrer et voilà. L'épicier de madame. Elle en est très très fière. Le plus beau meuble de la cuisine. Voilà.
Plein de petits détails comme ça, là pareil, là, il y avait des petits détails, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais où il a fait vraiment des découpes vraiment super propres. Voilà. Voilà, ça c'est un des casseroliers avec les gorges dorées. Bref. Ici, franchement, c'est pas mal. Après, ici, du coup, on a la colonne four et micro-ondes où on a pris, du coup, on n'a pas pris leur électro, hein, parce qu'on a pris, du coup, ah tiens, un gâteau. Gâteau que vient de faire Mrs. Du coup, qu'on a pris chez Ikea pour avoir du blanc. C'était les seuls qu'on a trouvé à faire du blanc. Et puis en plus, Ikea, leur électro, ils travaillent avec des grosses marques, donc il n'y a pas de souci. Et ils ont une bonne garantie. Voilà, ici il y a un rangement supplémentaire. Pour l'instant, tout est vide. Et puis, le frigo, voilà, encastré. On a longtemps hésité à faire ça, un frigo encastré. Mais franchement, on est content, c'est super beau. Rapport qualité-prix par rapport à un frigo normal, on va pas se mentir, c'est pas ouf. Par contre, au niveau esthétique, il n'y a pas photo, c'est incroyable. Et ensuite, ici, c'est le deuxième plan de travail qui est en face. Par là-bas, là, il y aura l'évier. Alors bien sûr, du coup, on attend toujours les plans de travail qui doivent arriver. Parce que vu qu'on a pris de la céramique, eh ben, c'est pas la même entreprise qui intervient. Voilà. Ici, un premier meuble. Ici, le lave-vaisselle. Pareil, lave-vaisselle encastrable. Pareil que pour un lave-vaisselle normal. Le rapport qualité-prix, franchement, il n'est pas forcément favorable. On paye vraiment le côté esthétique. Par contre, au niveau esthétique, c'est superbe, quoi. Évidemment, on vous mettra dans la description toutes les références de l'électroménager, donc des 4 appareils qu'on a pris pour cette fois-ci. Ouais. De manière, les 3/4 c'est l'Ikea, donc ça sera rapide. Voilà. Et puis là, du coup, l'intérieur de ce meuble-là, pareil, c'est bien propre ce qui a été fait. Moi, il faut que je fasse encore un peu de plomberie. Du coup, on se pose la question, mais en fait, il faut que je raccourcisse bien de moitié les arrivées d'eau. Donc, je vais faire ça certainement aujourd'hui ou demain. Puis voilà, et puis ensuite... C'est dommage qu'on nous ait un peu... Ah oui, ça c'est le marbrier, quand il a voulu poser l'évier pour prendre ses côtes, il a un peu défoncé les traverses. Ça fait un peu chier, mais bon, d'un autre côté, de toute manière, au final, ça se verra pas. Mais c'est vrai que ça nous fait toujours un peu chier. Et puis après, la niche à poubelle, qui correspond vraiment à ce qu'on voulait finalement. Parce que le problème, on a fait ce choix-là parce que pour le coup, les meubles avec les poubelles intégrées, il y en a pas mal où il y a une pédale ou un système électrique pour ouvrir, parce qu'on ne voulait pas avoir à y mettre les mains, sinon ça se salit. Mais aucun avec des grands contenants et franchement des prix pas raisonnables. Donc là, on a quand même fait le choix de rester sur du traditionnel, mais simplement d'y mettre dans une niche un peu cachée au fond de la cuisine pour que ça reste fonctionnel mais relativement esthétique. Surtout à côté de l'évier. Et à côté de l'évier, oui. Donc voilà. Et donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'il y avait à dire. Ah oui, si. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Avant, il y avait un meuble, donc du coup, c'est dégueulasse. On est obligé de remettre un meuble. Mais ça, on le savait plus ou moins. Et là, par contre, pour le coup, c'est un pote à moi qui est ébéniste qui va nous proposer quelque chose. Voilà. Donc on verra. Il nous reste des chutes des gorges dorées comme ça là. Donc du coup on devrait pouvoir réussir à faire un meuble qui est raccord avec le reste de la cuisine. Mais c'est vrai que là les cuisinistes là-dessus, tous, hein, des meubles hauts, comment dire, un peu non standard, puisque là c'est des dimensions non standards, des standards actuels. C'était peut-être du standard dans les années 2000 quand ça a été fait, mais c'est plus du standard alors en 2024-2025. Et ben on trouve pas, et du coup ça coûte super cher pour des meubles vraiment ultra basiques quoi. Donc là on va faire du sur mesure avec un pote, ou sinon s'il peut pas je verrai pour me débrouiller pour en faire un, mais normalement ça devrait être mon pote ébéniste qui le fait. Donc voilà ce qui a été fait. Alors évidemment on a peu filmé parce que c'est un professionnel qui était en train d'intervenir, on voulait pas l'emmerder avec ça. Du coup maintenant on va... Là, je sais pas si ça se voit. On va protéger, mettre comme on avait fait sur l'ancienne cuisine et puis sur notre cuisine qu'on avait à l'appartement,
mettre des fonds plastiques là, de chez Ikea pour protéger des rayures. Et puis une fois que ça sera fait, et ben, on va commencer tout simplement à remplir les tiroirs qu'on peut remplir. Il y a juste les tiroirs du haut, là, les derniers tiroirs, vu qu'ils sont exposés, ceux-là on va pas les faire. Bon guys, là on est un peu face à une certaine problématique. Comme vous l'avez vu, on a rangé les casseroles et les faitous et les cocottes minutes ici dans ce casserolier. Maintenant on veut s'attaquer au rangement des couvercles qui pour l'instant sont au nombre de 13, dont de grands couvercles, de très grands couvercles, de petits et de très petits couvercles. La question c'est qu'on n'aimerait pas trop gaspiller tout un casserolier aussi grand que là où on a rangé les casseroles, juste pour les couvercles. Donc on aimerait optimiser dans l'espace dans le premier casserolier pour y mettre les couvercles. Donc l'idéal ce serait de réussir à maintenir les couvercles comme ça, là, contre la paroi. Et donc du coup j'ai une idée pour ça. J'avais un tube d'aluminium de 6, on verra si c'est assez costaud ou pas. Mais l'idée ce serait de faire une pièce en impression 3D qui se reprenne sur ce montant là et qui permettent en fait de maintenir le tube aluminium comme ça tout du long, et comme ça on va venir glisser les couvercles le long de la paroi, et ça devrait le faire. On devrait pouvoir peut-être pas tous les ranger mais en ranger une grande partie quand même. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, je vais aller dessiner ça. This pain you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human. Allez, bon guys, en attendant que l'imprimante ne finisse d'imprimer les petits trucs là pour qu'on finalise la pose des couvercles dans le casserolier. Ah, je suis fatiguée, je perds mes mots. Ce que je vais faire là tout de suite, c'est vous montrer. Vous avez vu ce matin, j'ai un peu cuisiné. En vrai, comme chaque dimanche maintenant, je fais du batch cooking, vraiment cuisiner en très grande quantité pour faire des tupperwares, pour faire des réserves pour toute la semaine. Comme ça, vu qu'on sait qu'on aura encore au moins une semaine, voire 10 jours sans cuisine, j'ai pas trop le choix. Donc j'ai fait du batch cooking, je vais vous montrer ça. Une fois de plus, on est parti sur une base de riz. Donc du riz en grande quantité avec encore la sauce miato de la semaine dernière qui restait et de la sauce tomate dans tout ceci. Et bien évidemment, j'ai fait un dessert au chocolat parce que j'avais du mascarpone qui menaçait de se périmer au frigo. Donc j'ai fait un gâteau au mascarpone, j'ai ajouté du chocolat juste pour du goût et on verra bien ce que ça donne. Coco, tu viens, on mange le gâteau?
let go, watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you. Si ça, c'est pas la chance d'avoir un gars qui est capable de fabriquer des objets juste parce que j'en ai besoin. Ego, demandez à vos gars d'apprendre à faire ça. Parce que là, j'ai pas cherché, mais j'ai trouvé. It's your life to what you want. Bon, bah du coup, le POC pour tenir les couvercles dans le tiroir contre la façade, là, ça fonctionne. Du coup, là, il faut qu'on le refasse, enfin que je le redessine. Il faut le resolidifier. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que là, j'ai pris des choses que j'avais, donc là, c'était un tube de 6 mm en aluminium, c'est beaucoup trop souple. J'avais plus de la bonne matière pour l'impression 3D, donc j'ai utilisé une bobine qui traînait, mais elle est pas terrible, c'est pas génial. Bref, tout ça pour dire que il va falloir que maintenant que c'est validé le concept, que je refasse ça de manière sérieuse et définitive avec du bon matériel. Voilà. Mais au moins, franchement, on a essayé, tout passe, donc c'est cool. Bien. Bon, bah, tout ceci étant fait, je pense qu'on va s'arrêter ici. Merci à vous si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Évidemment, la semaine prochaine, le projet continue, donc il y aura encore de nouvelles aventures. La cuisine va avancer, va évoluer, donc restez connectés sur la chaîne. N'oubliez pas la cloche de notification pour être alerté dès que la prochaine vidéo sortira. Et nous, on va aller faire dodo maintenant. On est très fatigués, mais contents. On a une belle satisfaction personnelle de ce qu'on a fait aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimée, à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et évidemment, abonnez-vous également. So guys, allez, on vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine ou une bonne soirée. Et puis nous, on vous dit give love, get love. On fait de gros bisous. On se dit see you next time. Bonne soirée. Je suis excitée comme une puce aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive?